Aujourd'hui, si tu es investisseur, si tu es entrepreneur et que tu veux pas résoudre de problème, bah, ça marchera pas. Tu t'en fiches de combien tu dépenses parce que tu sais qu'il y a ce qu'il faut derrière et tu t'intéresses au moment et tu t'intéresses pas à te dire: «Ah est-ce que j'ai, ce qu'il faut, est-ce qu'il me reste assez sur mon voyage au Canada pour aller voir les baleines en bateau?» M'en fous, bien sûr qu'il me reste assez, tu vois? Faut pas subir dans la vie. Si tu es à un endroit, bah, vas-y, profite de ce que tu fais. Si t'aimes pas, pars, fais autre chose. Et je me suis dit: «Non, c'est pas possible parce que si ma vie elle ressemble à ça, à la fin je vais être, j'aurai beaucoup de regrets». Donc je me suis dit: «Première chose, je veux plus d'argent». Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va lancer un format un peu différent. On va parler investissement, entrepreneuriat et passion. Que ce soit voyage, que ce soit sport. On va parler passion pour voir c'est quoi le but de faire de l'investissement, c'est quoi le but d'entreprendre, quel est votre but derrière tout ça. Donc on va échanger. Aujourd'hui, on est avec un nouvel invité, Rémi. Salut Rémi. Salut Christophe, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à toi d'être là. Donc, on va échanger pendant une heure, un peu plus d'une heure. On va voir ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu as fait ça. Très Donc, bien. si on peut commencer et tu peux nous dire ce qui te caractérise et quels sont, qui tu es. OK. Présente-toi. Très bien, alors je vais faire rapide. Donc, je suis investisseur immobilier, entrepreneur, formateur en immobilier. Et si tu veux un petit peu ce qui me caractérise, j'aime énormément le voyage et j'aime énormément passer du temps avec ma famille. Voilà, c'est les choses que je fais au quotidien et qui m'animent. Ok, top. Le voyage, donc ça, c'est ta passion, c'est ton Ouais, j'aime truc phare. énormément. Pour commencer, peut-être avec une petite anecdote, j'étais pas sorti beaucoup de ma campagne. Moi, je viens de Limoges. Ok, Et le seul truc qu'on faisait, c'est aller à la mer, tu vois, vers La Rochelle. C'est à peu près le seul truc que je faisais. Et puis, j'ai commencé à voyager quand j'étais pendant les études. Et parce que c'était un peu forcé, si tu veux. Et on m'a forcé à voyager pour la quatrième année d'école d'ingénieur. Et après, depuis, ça m'a plus lâché. J'adore ça. ok. Donc, ingénieur, tu as fait des études. Ouais, Si tu peux te présenter un petit peu, tu nous as dit ce qui te caractérisait. Donc, tu es ouais, investisseur, tu es entrepreneur, tu aimes les voyages. ouais. Si tu peux nous dire un petit peu du coup qui tu es, ce que tu as fait, quel est ton parcours, te présenter rapidement. Alors, du coup, je viens de Limoges. Mes parents sont divorcés. J'ai grandi avec ma mère tout seul. Elle est infirmière. Donc, voilà, pas de gros revenus, mais juste ce qu'il fallait pour être heureux quand même. J'ai grandi vers Limoges. Ensuite, j'ai fait un IUT parce que j'ai pas été pris en prépa. C'était un peu mon but. Après, j'ai fait un IUT qui m'a quand même permis de faire une école d'ingénieur, l'INSA, à Toulouse. D'accord. J'ai fait cette école et je me suis dit, ça va être prestigieux, ça va m'amener vers un bon job, des grosses responsabilités, de l'argent. Il en était rien. J'étais dans la rat race, j'étais dans le 1 heure de bouchon le matin pour aller au travail, 1 heure le soir. Il fallait que je demande à mon patron pour poser des jours de vacances, tout ça. Donc ça m'a beaucoup pesé, si tu veux. Ouais. Et après, je me suis dit: «Bon, pour sortir de ça, je vais investir dans l'immobilier». Ce que j'ai fait, je me suis dit au départ: «Je vais partager mon parcours sur ma chaîne YouTube sans grande ambition». Puis j'ai partagé un, 2, 3 biens, j'ai continué et puis après je me suis mis à accompagner des personnes à faire de même et à investir dans le locatif. Ok. Ouais, c'est Voilà. clair que quand on voit le temps qu'on passe dans les transports en voiture, moi je vois en région parisienne, là c'est un truc de fou. Ouais. Tu veux faire un truc, tu vas sur Paris. Moi j'habite à 10 kilomètres de Paris, c'est une heure et demie. Donc tu Mmh. perds une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Donc tu as deux Ah oui, trois heures qui sont perdues, même si tu essayes d'optimiser, tu vois. Tu vas écouter des podcasts bah, comme celui-ci, où tu vas essayer de t'occuper comme tu peux. Mais c'est quand même du temps où tu passes pas avec ta famille, où tu passes pas à faire tout à bah, fait, ta passion, ce que tu aimes. tout à fait, ouais. Donc ouais, c'est vraiment frustrant. Du coup, c'est quoi qui a fait que toi, que tu t'es lancé dans l'immobilier? Pourquoi? C'était quoi ton but avec l'IMO? Est-ce qu'au début, Alors, c'était juste te constituer un patrimoine ou tu avais une idée derrière tout ça? Enfin, c'était quoi que tu voulais mon faire? but premier c'était de sortir de là où j'étais. Je voulais plus, enfin, je me suis dit: «Est-ce que ma vie, c'est réellement ça pendant 40 ans?» Je me suis regardé dans la glace, je me suis demandé ça et je me suis dit: «Non, c'est pas possible parce que si ma vie, elle ressemble à ça, à la fin, je vais avoir beaucoup de regrets». Donc je me suis dit: «Première chose, je veux plus d'argent». Et je pense que l'argent, c'est important. On en parle librement tous les 2. Il y a pas de problème avec, tous les gens qu'on rencontre. Mais c'est pas une motivation pour moi ultra long terme, mais c'était vraiment un moyen déjà de me lancer dans l'IMO et je voulais plus d'argent. Donc j'ai fait un premier bien, tout petit studio classique meublé et je me suis dit: «OK, je peux un petit peu décorréler le temps que je passe de l'argent que je gagne derrière» et j'ai une deuxième rentrée d'argent. Donc ça a été déjà un premier pas dans l'immobilier, mais le vrai déclic, c'était: «Je ne veux plus cette vie de salarié». Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient et qui apprécient leur job. Moi, c'était pas mon cas, donc je voulais vraiment sortir de ça.
OK. Donc tu t'es lancé dans l'immobilier vraiment pour ça, pour te créer un complément de revenu dans Oui, un premier temps et après un autre revenu. c'est ça. Après, en fait, c'est une philosophie de vie, je trouve. Enfin, je sais pas quel est ton avis là-dessus, Si, si. mais comme tu disais, voilà, il y a des gens qui aiment le salariat, qui aiment ce qu'ils font. On n'est pas tous obligés d'aimer d'être entrepreneur, d'être investisseur. Bien sûr. Il faut juste que ça te corresponde, encore une fois, que ça soit une passion. On est là pour parler des passions. Moi, je vois, parler entrepreneuriat, investissement immo, c'est ce que je kiffe. Ah bah, J'aime à ça. midi, on aurait pu faire ça toute l'après-midi, hein. On Voilà. s'est dit. On a mangé ensemble tout à l'heure, on a fait que de parler de ça, on est arrivé Bien ici, sûr. pareil dans le studio avec Célia, ses associés, on a fait que de parler d'entrepreneuriat tout de suite. Enfin, Ouais. il y a tout de suite des intérêts, des points en commun. Pourquoi? Parce que c'est vraiment notre passion. Donc encore une fois, je pense que quand on fait quelque chose, il faut vraiment que ça soit, ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire. Faut pas que ça soit Ouais, forcé faut pas le faire, en mode forcé et que et tu puis subisses, quoi. il y a plein d'investissements, tu vois? On va parler, peut-être plus, d'immobilier aujourd'hui. Tu en as fait, j'en ai fait, mais il y a plein de gens à qui ça plaît pas et qui veulent, aller dans la bourse ou quoi que ce soit. Aucun problème, tu vois? Il faut vraiment se lancer dans un truc qu'on aime, sinon on va pas durer longtemps. Ouais, c'est clair. Si vous voulez faire ça sur la durée, c'est vrai que c'est compliqué de faire quelque chose que tu subis. Moi, je vois, tu vois, pour parler, on parlait d'entrepreneuriat et être salarié. J'étais salarié à la banque pendant des années. Mmh. Il y a un mois, je crois, j'ai refait un passage à la banque dans la dernière agence que j'ai fait. C'est incroyable. Tu vois les gens, ils font la gueule. Enfin, tu sais, tu as l'impression que tu les as laissés. Moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je crois maintenant, 3 ans presque que j'ai quitté la banque. J'ai l'impression que c'était hier, tu vois, ils sont toujours au même stade. Ils n'ont pas évolué. Mais il y a des Et gens qui sont pas faits pour évoluer, pas faits pour faire ce que tu fais et ce que je fais, tu vois? Parce que moi, c'est la même chose, je vois avec des anciens collègues ou même des amis, et je sais qu'ils feront pas ce que je fais, mais ça ne leur correspond pas aussi. Mais je pense que les personnes qui vont nous écouter ici, c'est des personnes qui justement ont envie de changer de vie, d'investir, d'avoir des revenus passifs, donc c'est clair que j'espère que ce qu'on va leur dire va pouvoir les aider. ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, tu sais, quand tu arrives dans un truc, alors, il y a pas de mal, encore une fois, mais toi, tu le vois, moi, je le vois, on n'a pas le même, enfin, on a des tempéraments différents des gens, des collègues qu'on a pu avoir. Et tu vois, c'est comme quand tu arrives le lundi au boulot, tu dis à ton collègue ça va, et qui te dit ouais, comme un lundi. Mais putain, mais si t'as pas envie d'être là, Ouais, enfin, fais autre chose, quoi. Tu vois, des gens comme, j'ai moi, je trouve ça énervant. Faut pas subir dans la vie. Si t'es à un endroit, bah, vas-y, profite de ce que tu fais. Si t'aimes pas, pars, fais autre chose. j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais du coup dans ma boîte, j'étais prestataire. Donc prestataire, c'était vraiment un peu le larbin de service, tu vois? Et pourtant ingénieur, cadre, CDI, tout ce que tu veux, mais au final, dans mon job, j'étais un peu le larbin de service à faire comment on appelle ça? Des comptes rendus de réunion. Des fois, j'allais à la machine à café, je voyais les gens, ils étaient blasés de tout et ils pensaient que c'était la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel, mais ils ne faisaient rien eux-mêmes pour se sortir de là où ils étaient et ils pensaient que quelqu'un allait le faire. Franchement, la vie, elle est quand même, dure sur certains points. Les gens sont, en général, égoïstes. Ils sont là pour eux, pour leur famille. Mais personne, ton collègue va pas t'aider à sortir de ton travail, tu vois? En général, ça se passe pas comme ça. Donc si toi, tu t'aides pas toi-même, personne va venir t'aider. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour rebondir sur l'investissement immobilier, donc tu nous as dit que tu t'es lancé dans l'immobilier pour Mmh. générer du coup un revenu Ouais. différent de celui de salarié. C'est quoi la stratégie locative que tu utilises et pourquoi avoir choisi cette stratégie? Alors j'ai commencé par un petit studio meublé classique pour me rassurer. Et puis parce que je voyais pas mal de personnes, à l'époque qui montraient un petit peu comment ils faisaient sur YouTube. Ouais, Mais malheureusement pour moi, en tout cas à l'époque, j'arrivais pas à me reconnaître dedans parce qu'ils avaient déjà 30-40 biens, très bien pour eux, mais moi j'arrivais pas à me reconnaître, ils avaient pas la réalité d'un débutant, selon moi. Donc j'ai commencé, j'ai partagé, j'ai fait un petit peu de cash flow, mais c'était, on va dire, assez basique. Et après, le truc qui m'a fait passer vraiment un cap, c'est la stratégie des micro-logements. Donc ça, j'en parle un petit peu sur ma chaîne. C'est d'acheter un bien petit, une petite surface, 13, 15 mètres carrés. Ça peut être en rez-de-chaussée, sans parking, sans balcon. Donc tu te coupes d'une énorme concurrence ouais, qu'il y a sur un studio, 25 mètres carrés, balcon, etc. Et après, je les ai mis en location courte durée, très grosse rénovation. Et en fait, avec ces petits biens que tu as achetés forcément pas cher, moins de travaux, moins de frais de dossier, moins de frais de garantie, etc., tu vas concurrencer en termes de location au prix à la nuitée un bien qui fait 20-25 mètres carrés. Et même si tu faisais que du meublé classique, tu les concurrences quand même parce que ta rentabilité est meilleure vu que ton prix d'achat est plus inférieur. d'accord. Et pourquoi tu as décidé de te mettre sur cette niche-là plutôt que Alors, sur une autre? très bonne question. J'étais tout seul à l'époque, donc j'investissais tout seul. J'avais pas beaucoup d'argent de côté. Donc il me fallait un projet pas trop cher, un projet où j'allais être financé à 110% ou quasiment. Et j'étais en région toulousaine à l'époque. Parce que Ok, INSA Toulouse, j'étais là-bas pour mon job de salarié. Région toulousaine, c'est encore plus cher aujourd'hui, mais quand j'ai démarré, c'était déjà très cher. Et pour te donner quelques chiffres, le premier 13 mètres carrés que j'ai acheté, je l'ai acheté 45 000 euros.
C'était cher au mètre carré, mais c'est un petit billet pour un investissement. Ouais. Donc c'était ça mes critères. Trouver quelque chose de petit avec lequel j'aurais pu continuer à investir et enchaîner et qui était quand même rentable. Ouais, c'est super intéressant parce que moi, j'ai une stratégie qui est complètement Ouais, je sais. opposée. En fait, l'idée, moi, c'est de mettre le plus possible dans un investissement, enfin, de faire l'investissement le plus gros possible pour pouvoir le diviser, sortir un maximum de cash flow. Mhm. Aujourd'hui, je ne conçois pas d'investir pour juste créer du patrimoine. C'est trop chiant, il y a trop de soucis à gérer, que ce soit avec les locataires, avec les travaux, avec la fiscalité et tout, pour ne pas gagner d'argent tout de suite. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors Parce que du coup, toi, as une stratégie qui est plus, je pense, pour les débutants, c'est ça? oui, beaucoup OK. plus. Et puis ça dépend aussi du budget. Ouais, Parce bien que sûr. tu parles de partir sur un gros projet. Moi, à l'époque, je gagnais 1 750 € de salaire et j'étais tout seul. Pas d'argent de côté. Je suis pas sûr que je puisse partir sur un immeuble à 300 000, tu vois. Ouais, Peut-être peut-être, mais plus compliqué en tout cas. ouais. En tout cas, et puis ça dépendait aussi ça dépend des gens. Moi, je me voyais pas partir sur un immeuble. Si quelqu'un se voit partir sur un immeuble, très bien. Moi, je voulais un truc sécure. Je savais que 300, 400 balles de mensualité, c'était facile. S'il y avait un problème, ça allait avec le salaire, ça passait. Donc c'était vraiment ça mon idée. Mais je dis pas que ma stratégie est mieux que la tienne ou inversement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Juste au début, moi, elle me correspondait plus pour me lancer. J'étais rassuré. Et là, par exemple, je vais repartir sur des investissements et je pense faire des plus gros projets type immeuble. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est selon la personne, selon son stade, selon ses affinités. Il y en a qui préfèrent faire une coloc, il y en a qui préfèrent faire de la courte durée. Tout est possible. Ouais, c'est exactement ça. C'est un profil risque, c'est un petit peu comme, Hmm. tu sais, quand tu vas à la banque et que tu veux investir dans un PEA ou n'importe, la banque, elle doit établir un profil risque Ouais, et en fonction de ton profil risque, bah, tu vas investir dans les choses où il y a plus ou moins de risques. Et je trouve que l'investissement IMO, c'est pareil, tu vois, tous les gens qu'on accompagne aujourd'hui, bah, j'établis d'abord un profil risque. bien sûr. Quel risque tu veux prendre? Est-ce que c'est un risque plutôt modéré? Est-ce que c'est quelqu'un de prudent? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le risque, tu vois, l'appétence que tu as? Ouais, ouais, je Et, vois. et pour rebondir sur ce que tu disais, l'anecdote, est-ce qu'avec 1 700 € tu peux emprunter 300 000? J'ai accompagné une personne que j'ai financée avec 3 000 € de salaire. Il a acheté un immeuble d'1 million à 1 million. Il a fait 14 chambres. Aujourd'hui, il est à peu près, c'est en région parisienne. Donc, il est à peu près sur entre 12 et 15 000 € de revenus selon l'exploitation. Bah, tu changes de vie. Ah non, mais je suis complètement C'est, d'accord. donc, en fait, ça dépend vraiment de la stratégie. Tu l'as bien dit. Oui, et puis ça C'est, dépend aussi du niveau où tu es, des croyances ouais, que tu as, parce qu'on en a toujours, j'en ai encore aujourd'hui pour certains sujets. Et à l'époque, je voulais vraiment un truc sécure, petit, tu vois. Donc c'était ma façon de voir les choses. Mais ton exemple est très bien. ouais, c'est clair. Mais c'est marrant justement de voir les différents Mm. profils et les différents types d'investissements. Les gens pensent souvent qu'il n'y a qu'un seul type d'investissement, alors qu'en fait, tu vois que voilà, le champ des possibles est immense et ça dépend vraiment de ton profil et de ce que tu veux faire. Ouais, c'est clair. Du coup, aujourd'hui, tu es investisseur, Oui, tu es entrepreneur. oui aussi. Comment tu répartis ton temps? Est-ce qu'il te reste du temps pour tes passions? Donc, tu nous as dit que ta passion, c'était le voyage. Ouais. Comment tu répartis ton temps entre toutes ces activités aujourd'hui? Alors, forcément, ça prend du temps. Je te l'apprends pas. Tu es aussi chef d'entreprise, multi-entrepreneur, donc tu le sais. J'essaye de faire très attention à mon temps perso. Ouais, on Donc, parlait de ça à midi. c'est ça. Donc, je coupe, par exemple, le week-end, je coupe les soirs, je veux passer du temps avec ma famille. Le week-end dernier, enfin, on est mercredi, ce week-end, j'étais chez ma grand-mère. Je prends beaucoup de temps pour mes amis, ma famille. J'essaye de. On va dire, l'immobilier me prend beaucoup moins de temps qu'avant. Tout est à peu près délégué. Et sur mon entreprise de formation, j'ai aussi une équipe, donc j'essaye de déléguer un maximum. Donc j'essaie de travailler moins ou alors de me concentrer sur des tâches de plus haut niveau ou d'autres projets. Est-ce que D'accord. je réponds à ta question? C'est Ouais, bon? ouais. Et est-ce qu'il te reste du temps? Parce qu'on peut se dire, voilà, tu développes un parc immobilier. Ouais, À côté de ça, tu as une société, donc tu es ouais. chef d'entreprise. Et il te reste du temps pour tes passions. Oui, Enfin, voilà, c'est oui, oui, comment tu ouais. aménages ton temps. On en a déjà parlé ensemble. Je crois que tu as C'est. une façon un peu particulière de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui ont peur que ça soit trop chronophage, justement, et qui ils se disent, bah, je vais pas me lancer, ça prend trop de temps, Ah ben, ça l'entrepreneuriat. dépend, parce que le côté immobilier, ça prend du temps forcément à un moment donné, qu'on délègue un peu ou beaucoup. Il y a forcément un moment où on travaille dur, mais après, c'est fini. Ça tourne tout seul. En Ouais, général, ça, où c'est il d'accord. y a beaucoup moins de choses à faire. Côté entrepreneuriat, beaucoup moins. Il n'y a pas un moment où tu arrives à un stade et tu travailles plus. Donc, à ce niveau-là, ce que j'essaye de faire, c'est de déléguer beaucoup. Et ma journée type, ça va être. Il y a des fois où je vais travailler beaucoup, mais je coupe le soir au moins à 6 7 heures. Tu vois, je regarde plus les réseaux sociaux, tout est désactivé. Je peux même pas aller sur les applis, j'ai un code et tout. C'est pour être tranquille vraiment. Et après, ben, je vais avoir des journées où vraiment je suis full travail. J'ai des journées où à 16 heures, bah, je suis avec deux trois potes, on va faire un paddle et ma journée elle est finie. J'essaie de faire des voyages. Donc là, on essaie de partir. On n'est pas chez nous entre 2 et 3 mois par an. Ça Ouais. peut être en France ou ça peut être à l'étranger.
Là, je fais une semaine à Paris, beaucoup de travail, avec des tournages, etc. Après, je vais une semaine dans les Alpes, on va être détente. Voilà. J'essaye de faire un petit peu et de m'écouter. Il y a des moments où tu travailles beaucoup et tu sens que ta productivité baisse. Ok, faut prendre un peu de vacances. Tu reviens, tu es surboosté et ça va mieux. Ouais, quand on a parlé, quand on a échangé là-dessus, moi j'ai plus de mal à faire cette répartition, c'est ce qu'on se disait à Ouais, midi encore. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le fait que tu as une répartition voilà, de temps, enfin tu fais très attention à ton temps. oui, très attention. Et Ouais, du coup, c'est cool pour les passions parce qu'aujourd'hui, tu as du temps pour voyager. Comme ouais, tu as dit, là, tu es sur une semaine où tu travailles beaucoup, donc tu comptes oui, pas tes heures. Mais non. par exemple, la semaine prochaine, tu vas réussir à couper et à profiter de ta passion qui est le voyage. Oui, Et ça fait du bien. Et tu te ressources et après, tu peux repartir. en tant que chef d'entreprise, je peux pas couper à 100%. Tu vois, je vais Ouais, c'est toujours clair. connecter Slack, WhatsApp, toujours des choses à gérer. Mais quand même, bah, déjà, quand tu es sur tes skis, tu réponds à personne, hein. Ouais, Donc là, tu es tranquille. Et, euh, et après, tu parlais aussi ici, enfin, on est en train de travailler. Mais moi, je suis en train de kiffer, là, tu vois. ouais, ouais, C'est c'est pas clair. du travail pour moi, c'est un travail plaisir. C'est vraiment, quand on est salarié et qu'on n'aime pas son job, on peut pas comprendre ce qu'on vit nous, là, je pense. Maintenant, je le comprends parce que j'ai vu la comparaison des deux. Et là, pour moi, c'est super. On a mangé, on vient ici, c'est cool. C'est clair. Quand tu vois les journées d'un entrepreneur, aujourd'hui, tu peux te dire, bah, je sais pas, peu importe, on s'en fout l'heure. Tu commences à 8 heures, par exemple, si tu finis à 23 heures. On s'en fout, c'est juste un exemple. Mais sur ce temps-là, tu as travaillé toute la journée, mais tu as des moments de partage comme on est en train de le Ouais, faire, comme à midi. Voilà, moi, je vois, ma femme, elle a eu du mal à comprendre ça. Elle m'a dit pendant longtemps, mais tu passes tes journées au restaurant. Parce que tu sais, tu vas avec des clients, tu vas avec oui, des tout à fait. collaborateurs, avec des gens, tu vois, tu partages des moments, mais ça fait partie du travail. C'est sûr que t'es pas sur un chantier, t'es pas en train de faire de la maçonnerie ou t'es pas en train de te tuer le dos. Mais ça Ça en reste fait un moment partie. de plaisir. Ouais, voilà, ça fait partie du job et c'est ça aussi. C'est des moments de partage. C'est comme à la banque. Le moment que le banquier va se souvenir, c'est quoi? C'est le moment que tu as passé dans le bureau, c'est le moment où tu vas partager un moment au resto avec lui et tu vas kiffer, vous allez parler d'autres sujets. Tu vois, on a parlé de tout à midi. Alors nous, Bien on sûr, adore l'entrepreneuriat, donc on a parlé beaucoup de beaucoup business. voilà, beaucoup de business, mais ça reste un moment où tu kiffes Bien et sûr. tu te fais plaisir. Et puis après, tu vois, il y a plein de gens, tu parles de resto. Moi, c'est drôle, mais la plupart des gens avec qui je travaille dans le business, on joue au paddle. C'est fou. J'ai des CGP, mon expert comptable. Ben voilà, c'est un moment où on se retrouve et on passe des bons moments et on n'est pas derrière notre bureau à regarder des documents, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est C'est important une autre façon de travailler. C'est un peu du travail toujours, mais et au de créer final, un relationnel. ouais. Et justement, on parle de kiff. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'apporte le plus en termes de bien-être, en termes de bien vivre? C'est plus l'IMO, tu dirais, plus l'entrepreneuriat? C'est vraiment les moments où tu coupes? C'est quoi qui t'apporte le plus dans ta vie perso? Alors, il y a beaucoup d'adrénaline par les nouveaux projets IMO ou d'entrepreneuriat, donc ça, c'est hyper important pour moi. Après, ce qui m'apporte le plus de bien-être, je dirais que c'est de faire vivre des expériences aux autres. Ça va être ma compagne, ma famille. Tu vois, quand je paye, là, je viens d'offrir une montre à mon père pour ses 60 ans. Ça faisait 6 mois que j'y réfléchissais, qu'elle était achetée, emballée dans 8 cartons avec du polystyrène pour qu'il la câblait, parce que c'était un grand rêve de gosse. Et ça, c'est tout bête, mais voilà, toute ma vie, je m'en souviendrai et c'est un truc qui m'anime. Ça peut être, donc là, on parle de matériel, mais ça va être des voyages. J'ai pu emmener ma mère en voyage. Là, on repart au Canada en fin d'année. En fait, sentir que tu fais plaisir aux gens autour de toi et que tu vis des expériences avec eux. Voyager tout seul, moi, ça m'intéresse pas. Il y en a qui le font, moi, ça m'intéresse pas. Quand je voyage avec ma maman ou ma compagne, voilà, on vit des trucs de fou et c'est là que je me sens le plus en phase avec ma vie de rêve, en fait. Tu Ouais. vois? C'est Ouais, vraiment je ça. comprends. En fait, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est comme tu vois, tu fais de la location courte durée, tu crées une expérience client. Ouais, Et dans ta vie, je trouve que la vie aussi, c'est ça. On est toujours, enfin, on est beaucoup à parler d'argent. oui. euh, mais en réalité, comme tu l'as dit, on s'en fout un petit peu de l'argent. Ce qui compte, c'est les moments que tu passes et que tu vis, et ce que ça te procure. T'en as besoin de l'argent. Quand tu voyages, toi, je sais que tu voyages beaucoup. Bah, on Mm. en a besoin d'argent. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas du tout la finalité. C'est Mais ce qui est bien, exactement c'est ça. de voilà, passer ta carte bleue, bip, 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 bip. Tu t'en fiches de combien tu dépenses parce que tu sais qu'il y a ce qu'il faut derrière. Et tu t'intéresses au moment. Et tu t'intéresses pas à te dire ah, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour. Est-ce qu'il me reste assez sur mon voyage au Canada pour aller voir les baleines en bateau. Bah, je m'en fous, bien sûr qu'il me reste assez, tu vois. Ouais. C'est ça qui est important, pas trop compter sur ça. Ouais, ce qui compte, je suis assez d'accord avec toi. En fait, la finalité de tout ça, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est de profiter de la vie est plus ou moins longue ou plus ou moins courte. Ça dépend des Et gens. Ouais. c'est vraiment vivre tes expériences. Enfin, je sais pas, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de vivre? Enfin, c'est quoi vraiment le truc que tu as envie de faire aujourd'hui, que tu n'as pas fait encore? Ah, c'est une bonne question en vrai, là, c'est compliqué. Je dirais
que ça tourne quand même beaucoup autour du voyage. Après, il y a la maison, l'aspect perso, une Ouais, belle maison de famille pour inviter les amis, et cetera. Ça, c'est en cours, donc j'espère que ça va être bientôt fait, que ce sera nickel. Mais après, je pense que les plus grosses expériences, c'est des voyages. La OK. liste est longue, il y a plein de choses à faire et, et aller voir des choses que j'ai vues qu'en reportage, tu vois. Donc vraiment, c'est ces choses-là, continuer à mettre bien ma famille, mes amis, c'est vraiment ça. Il y a pas, je vais pas te dire, il n'y a pas sauter en parachute. En plus, j'ai le vertige, donc ce serait une très Ouais, mauvaise réponse. Il n'y a pas un truc, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de voyages et d'expériences. OK. Ouais, moi, par exemple, tu vois, c'est le saut en parachute, là. Ok, ben Saut en voilà. parachute et tour de jet. Ok, Donc ça, c'est les 2 trucs que j'aimerais bien faire prochainement. Donc là, je viens d'avoir 40 ans, c'est ce que ma famille m'a offert, c'est, saut en parachute. Tu peux sauter ok. tout seul, je savais même pas. Ouais, Donc tu tu as la prends quelques possibilité cours avant. ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ok. Tu fais, je crois que tu as 7 sauts, tu as 6 sauts avec une personne et après tu fais un saut tout Tu seul. vas faire ça? Ouais, Ah, je savais même t'es un malade. je savais même pas que tu pouvais faire ça. Je pensais qu'il fallait prendre beaucoup de cours et que tu pouvais pas sauter seul et en fait, si, tu peux et je trouve ça cool, tu vois? Et du coup, maintenant, beh, je préfère vivre des expériences, c'est comme à Noël. Plutôt Ouais. qu'aujourd'hui, voilà, on a la chance, de pouvoir profiter, donc nos enfants, ils sont assez gâtés, Mhm. et du coup, ce qu'on s'est dit avec ma femme aujourd'hui, plutôt que leur faire que des cadeaux ou des gros cadeaux, tu vois? Où c'est du matériel et je trouve qu'il y a pas de relation et aujourd'hui, c'est beaucoup ça, tu vois? Les gens, ils offrent des téléphones à leurs enfants ou ils sont tout le temps sur le téléphone. Tu les vois au resto, les petits, tu Ah vois? Il y a ouais, même pas ça, c'est d'échange, il y a rien. abusé, ça. C'est Ça trop. me tue et je Ouais, me je suis dis: d'accord. «Aujourd'hui, plutôt qu'offrir ça, ben, on leur offre une activité ensemble». Tu vois? Avec ma fille là, ma femme, elle vient de nous offrir un truc où c'est un simulateur de, bah, justement de saut, et je trouve ça cool parce que tu passes un moment avec tes enfants Ouais, je suis d'accord. et c'est une autre forme de profit. C'est vraiment passer du temps, Ouais. profiter, kiffer avec ta famille et c'est encore une fois, ça reprend ce que tu viens de dire. C'est une expérience. Tu vis que des expériences et c'est quelque chose qui va te marquer. Quand tu offres un jouet ou t'offres même toi, tu t'offres une montre, tu vois? Moi, j'ai pas de montre, j'ai rien du tout. Je m'en fous un peu. C'est pas mon truc. Même les voitures, voilà, j'ai une belle voiture, mais je m'en ça j'ai mis, 10 ans à l'avoir, je m'en fous. C'est pas mon truc. Je préfère kiffer une expérience, un voyage et je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. C'est vraiment voilà, il y a un côté humain, tu vas rencontrer des personnes, un mode de vie, Ouais. tu vas vraiment te faire plaisir, quoi. Moi, je mets les expériences bien sûr tout en haut. C'est-à-dire que ma mère, c'est 60 ans, il y avait le resto étoilé, truc de fou, bouteille de vin, alcool, tout ce que tu veux en termes de repas. Mon père, il a beaucoup de choses. Mon père, il a moins, on va dire, de soucis financiers. Il s'est bien débrouillé. Donc, tu vois, les restos, les hôtels, il en fait de temps en temps. C'est pas son truc. Par contre, l'histoire de la montre, là, c'est clairement du matériel. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il met tous les jours et qu'il mettra jusqu'à la fin de sa vie. C'était son goal ultime, c'est son fils qui lui a offert pour ses 60 ans le jour même. Tu Ouais, vois, il y a le matériel, mais en fait, il y a tout ce il qui y a va un aspect autour. autour, ouais. Ouais, Exactement. OK. Donc moi, je suis un petit peu peut-être plus matériel. J'ai une montre que je me suis offert il y a 3 ans. C'était là ma première année de business pour certains biens IMO, donc elle a une signification. Et j'ai quelques petites choses matérielles, mais quand même, les expériences, les voyages, c'est C'est trop. au-dessus. Ah ouais, moi, j'ai un coup de, je te jure que c'est vrai, j'ai un coup de mou. Il y a un truc qui se passe pas bien dans le business, un locataire qui part, je sais pas quoi. Le soir, j'ai passé une mauvaise journée. Google Flight, Booking. Je regarde où est-ce que je peux aller, ce que je peux faire, ou alors là, j'ai un voyage de prévu. Bah, du coup, il y a des destinations. J'ai pris deux trois Airbnb, deux trois hôtels. J'ai pas tout, hop, je vais voir. Et là, dose de dopamine, dose de bien-être, direct. Ouais, c'est cool. C'est quoi le plus beau voyage que tu as fait? Enfin, que tu as préféré, en tout cas? Hmm, c'est... Il y en a quelques-uns, j'en ai pas fait encore énormément. Il y en a quelques-uns, je dirais que le plus beau pour l'instant, c'est le Canada côté Est avec ma compagne. Ouais, Moi, je l'avais déjà fait pendant mes études, c'était mon premier voyage. Là, j'ai pu le faire avec elle en full tranquille, parce que moi, j'étais à l'université quand même, donc je travaillais la semaine, je pouvais bouger le week-end. C'était le plus beau, c'était un mois, c'était 7000 km en voiture, je crois. Euh, donc, on est parti de Montréal, on a fait tout ce qui est Québec, Gaspésie. Après, on a fait tout ce qui est Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. C'était hyper long, hyper bien. Et ouais. c'est le voyage que j'ai le plus apprécié. Je me sentais vraiment vivant à 100%, tu vois. Là. Tu sais, c'est marrant les voyages. J'ai rencontré une personne, j'aime bien louer des Airbnb parce que des fois, tu as les propriétaires qui te louent, Oui, leurs biens ou qui louent des biens qu'ils ont et j'échangeais sur un voyage que j'ai fait récemment avec un propriétaire et il me dit: «Tu sais, le voyage, c'est ce que tu en fais» oui, il a raison. Il a raison, et c'est une bonne phrase. ouais et c'est un truc de fou et ça m'a marqué parce qu'il a totalement raison. Il a réussi à me faire changer complètement de mindset sur le voyage. Tu vois, je venais d'arriver
et il m'a dit: «Le voyage, c'est ce que tu en fais». C'est pas la destination forcément qui Ouais, compte, c'est la manière dont tu voyages, ce que tu vas faire et comment tu le vis. ouais et comment tu appréhendes aussi ton voyage, Ouais. enfin, comment tu le gères émotionnellement et ça y fait beaucoup. Mmh. Quand tu pars sans ou tu sais, aujourd'hui, je m'occupe pas trop. Je fais avec ma femme, on se fait des plans parce qu'on a des enfants quand même, d'itinéraires ou des trucs Ouais. comme ça, mais je veux pas trop rentrer, tu sais, je vais pas regarder de Mmh. vidéos YouTube, de regarder de vidéos Instagram. Je veux découvrir et être dans le truc et c'est pareil, faire un voyage où tu as 50 000 personnes qui prennent leurs photos Instagram, ça me saoule, quoi. Oh moi, j'y vais pas à ces trucs-là. Ouais, je préfère avoir un truc où c'est peut-être un peu moins beau et encore, mais au moins tu vis l'expérience et tu Mmh. pas avec ton téléphone, je trouve ça complètement con, quoi. Tu veux une petite anecdote sur le Vas-y. sur le Canada là? On a été pêcher le saumon dans des rivières, donc le saumon sauvage, hein, pas celui d'élevage, Ouais, tu vois? Hem, Coup de chance, parce qu'il y a beaucoup de chance aussi, j'en attrape un le matin, donc génial. Airbnb, chez des gens, mais tu sais, on n'a rien, je veux dire, on cuisine le saumon, le guide vient à la maison, il nous le prépare, les gars sont là, ils nous sortent les bouteilles de vin et tout et on mange le saumon avec eux en bas, chez eux, tu vois? Parce qu'on avait loué un Airbnb et ouais, c'était, l'étage et nous et eux, ils étaient en bas. magnifique. Expérience, toute ma vie, je m'en souviendrai. Ouais, c'est clair. Ça te nourrit ces trucs-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est des expériences, comme on disait tout à l'heure, Ouais, voilà, des expériences de vie, de voyage qui sont extraordinaires. Et justement, pour faire le parallèle, quand tu te fixes des objectifs, que ça soit dans l'investissement IMO, dans l'entrepreneuriat, ouais. c'est quoi la sensation que tu as quand tu as atteint cet objectif? Bah, c'est toujours une, très bonne sensation, mais je dirais que peut-être paradoxalement, quand tu l'atteins, au final, tu as beaucoup d'étapes avant de l'atteindre et donc quand tu l'atteins, tu es quasi sûr que, bah, la semaine ou l'année ou le mois d'avant, tu sais que tu vas l'atteindre. Donc en fait, je me dis pas: «Quand je vais aller au Canada, ça va être extraordinaire». En fait, je le vis dès le début. Quand je prévois, quand je paye les hôtels, je commence à avoir le kiff qui va avec. C'est pas, du jour au lendemain, tu as fêté ton anniversaire, voilà, tu es trop content. Non, parce que tu as tout préparé pour un voyage, tu vois? Dans le business, quand tu veux atteindre des objectifs en IMO ou dans d'autres business, bah, tu montes progressivement. Donc je dirais pas que tu as une énorme sensation d'accomplissement quand tu atteins l'objectif, mais toujours, au quotidien quand tu vas vers cet objectif. OK. Je dans sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux, on est souvent enfin, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, je trouve. Mmh. On parle d'abstrait, on n'est pas dans le concret. Tu peux nous partager tes objectifs de façon concrète en IMO et Mmh. en entrepreneuriat et en voyage peut-être, passion, ce que tu Ouais. veux? Quels sont tes objectifs? Par exemple, là, au moment où on se parle, on est en mars 2024. C'est quoi ton objectif au 31/12/2024? Qu'est-ce que tu t'es Alors, fixé sur l'année 2024 comme en objectif? IMO, d'abord, résidence principale et j'espère, partir sur un petit immeuble en fin d'année. D'accord. Encore une fois, c'est des objectifs, je sais pas si je vais les atteindre, mais Ouais, ouais. j'espère. Côté immobilier, c'est continuer à justement ne pas vendre du rêve. Non, pardon, côté formation, Entrepreneuriat. Ouais. et du coup entrepreneuriat, continuer à ne pas vendre du rêve, expliquer concrètement aux gens comment faire de l'immobilier rentable, vraiment avec toutes les clés, continuer à faire développer et croître la boîte. J'ai pas vraiment d'objectif en termes de nombre, de personnes ou quoi que ce soit, mais Ouais. vraiment accompagner un maximum de personnes, motivées, ambitieuses et cette année, avec la RP, j'ai envie de prendre du temps pour faire mes travaux. Mon père va venir m'aider. Ça va être des beaux moments de vie. Je le vois pas comme, du tout Ouais, une un fardeau, moi. contrainte. Ouais, non, Mmh. pas du tout. Et du coup, un gros voyage, au Canada en fin d'année côté ouest cette fois et j'aimerais bien partir peut-être une semaine à Londres ou en fin d'année, voilà. J'ai pas plus d'objectifs que ça, mais je pense l'année prochaine, j'aimerais faire 3 gros voyages. D'accord. J'ai deux trois idées. Je sais pas qui est en premier, tu Ouais. vois? Je sais que j'ai la Réunion, que j'ai pas faite. Magnifique. Magnifique. Voilà, tu pourras me Ouais. donner Ouais. deux trois idées par Ouais, rapport à surtout ça. pour les randos, c'est super cool. J'ai, Norvège, Islande, j'aimerais bien, Japon aussi. Voilà, faut que je fasse, un ordre de Ouais. priorité. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est des beaux projets. Et Voilà. sur les travaux, puisque tu nous as parlé de travaux là avec ta RP, Mmh. tu voudrais faire tes travaux. Ouais, C'est quoi justement ton avis là-dessus? Souvent, on entend dans l'immobilier, moi je suis le premier à dire, je l'ai fait aussi pour mon premier bien que j'ai acheté. ouais, je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais pas dire contre, mais je trouve que tu perds un peu de temps en faisant tes travaux. C'est quoi du coup ta vision par rapport à ça et quel est le but de faire tes travaux? Alors, C'est d'économiser ou c'est vraiment de passer du bon temps? il y a forcément un petit peu des 2, mais l'économie, elle va pas être énorme. Donc sur mon premier bien, je l'ai fait avec mon père qui était le chef de chantier, moi j'étais l'ouvrier, hein, parce Ouais, que moi j'y connaissais rien. Ça m'a beaucoup appris. Après sur les autres, j'ai tout délégué et c'est moi qui drivais les artisans. Après, on a fait une première RP sur la région toulousaine et là, on a fait les travaux nous-mêmes
parce que j'étais au chômage à l'époque. Je venais de me faire virer de ma boîte avec le Covid. Et c'était des bons moments parce qu'on était avec ma compagne, on faisait ça, c'était cool. Mon père était aussi venu nous aider, toujours le padré, pour les travaux. Et là, pour la maison, je pense pas qu'on fasse des énormes économies à le faire nous-mêmes, mais c'est vraiment des beaux moments de vie. Genre, mon père, il a toujours voulu m'aider le jour où j'allais avoir une maison. Tu sais, c'est un peu comme ça dans ma famille. Mon grand-père, il est Ouais. maçon, il a aidé ses 4 fils. Les 4, ils sont bons dans tous les travaux, ils vont venir. Ouais, tu viens, tout le monde vient, les cousins, le tonton, il vient au café le matin, hop, on travaille ensemble, on kiffe, tu vois. C'est ça que j'aime bien, moi. Donc, pour des investissements locatifs, je conseille de déléguer. Après, ça va dépendre encore une fois des gens. Où est-ce que c'est leur niveau dans les travaux? Par exemple, faire la démolition, amener la déchetterie, tout le monde peut le faire, ça te fait Ouais. économiser un billet. Après, ça dépend aussi de ton temps. J'ai dit que je fais attention à mon temps, mais là, c'est vraiment un temps qui, pour moi, est bien. Tu vois, c'est entre famille, amis, et puis tu avances dans un projet de vie. On parle pas d'un appart que je vais louer là, c'est une maison que je vais habiter, où je me vois des années. Mmh. Donc ça a plus de signification pour moi. Et tu fais pas partie du coup des gens qui disent: «Bah, voilà, mon taux horaire entre guillemets, c'est ça. Si je fais mes travaux, bah, je vais perdre de l'argent puisque si j'étais Non. plus focus sur ma boîte, par exemple, en entrepreneuriat, je ferais peut-être plus d'argent que le temps que je vais passer à faire mes travaux». Ouais, mais encore une fois, il y a pas que l'argent qui compte dans la vie, tu vois? J'ai ce touche du bois, une belle table en bois ici, donc on peut Ouais, toucher ça. On ne sait pas combien de temps on est sur cette planète, tu vois? Ça peut être, j'espère très longtemps, jusqu'à 90, 100 ans, ça peut être moins. Bah, voilà, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, je veux le faire en famille. On va le faire, je vais pas tout faire, hein. Il y a plein de choses où je vais faire venir des artisans, fenêtres, plomberie, élec, je connais pas, mon père non plus, tu vois? Mais je regarde pas mon taux horaire en me disant: «Ah ben mon taux horaire, c'est 200-300 €, je serais mieux, devant mon ordi et à bosser». Non, ouais, je réfléchis pas trop comme ça. J'essaie OK. de déléguer un maximum. Je veux pas être trop impliqué. Je sais que, voilà, on en a parlé, tu es beaucoup sur, ton téléphone, tes réseaux. Moi, Ouais, justement, j'essaie de l'être moins, de déléguer à mon assistante. Même mon assistante, je la coach pour pas qu'elle réponde le week-end. Je dis: «Montre-moi ton téléphone le lundi, je veux pas ouais, qu'il y ait écrit, que tu as répondu à des gens». Parce que, voilà, le temps libre, les proches, c'est précieux et je veux vraiment des fois couper et faire des projets comme celui-là. OK. C'est justement par rapport à ça, par rapport au temps, tu dis que, bah, voilà, aujourd'hui tu arrives à déléguer. C'est quoi tes points forts à toi? Que ça soit dans le business, donc en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur? C'est quoi si tu devais nous citer deux trois points forts que tu as, que ça soit sur l'IMO ou l'entrepreneuriat? Et quels sont les points forts qu'il faut avoir aujourd'hui pour se lancer? Dans quoi il faut être bon? Alors, c'est un peu différent pour, l'entrepreneuriat et l'immobilier, même si ça peut se rejoindre. Je verrais beaucoup entrepreneuriat, je dirais, hem, une, une bonne méthode pour déléguer. Essayer de vraiment sortir de l'opérationnel et déléguer. Je pense que c'est ça qui te permet d'avoir une meilleure qualité de vie et de scaler un peu plus ton business. Ouais, Ça, vraiment, être bon pour, déléguer les choses, c'est important. Et après, peut-être une qualité qui rejoint les 2, c'est vraiment la persévérance, la résilience. Ça peut paraître un peu bateau, mais regarde, on se voit, ça aurait pu être un week-end, un midi, on parle de business, ça tourne en boucle. Si on n'y arrive pas, on lâche pas, on continue, on continue, on continue. Et il y a des gens qui lâchent trop vite. Et ça, c'est malheureux pour le business et pour l'IMO, ça va être trop compliqué. Donc c'est pour moi une bonne qualité aussi à avoir. Je t'en ai donné 2 déjà. ouais, c'est Ça déjà bien. va. Mais c'est vrai, la résilience, je suis d'accord avec toi, parce que quand on voit sur l'investissement immo, enfin même sur l'entrepreneuriat, Il y a des problèmes des fois, hein. ouais, Faut gérer, hein. c'est clair. C'est clair et si tu abandonnes à la première, 1 pépin, bah, tu fais pas grand-chose parce qu'on le voit même dans l'immobilier. C'est comme tu disais, je suis, on est aligné sur les différents sujets, mais c'est vrai que tu vas mettre du temps au début pour mettre les choses en place. Donc ça va te demander du temps, ça va te demander de l'énergie et après j'aime pas dire c'est pas passif de l'immobilier, mais ça roule quand même. Mais Oui. par contre, tu peux avoir des emmerdes, un locataire qui paye pas, un problème avec des travaux et ça, ouais, ça va demander du temps et de l'énergie. Si tu pas de résilience, si tu abandonnes au premier souci, bah, ouais, Et tu t'as vois, pas d'argent, quoi. je l'avais pas vu, tout à l'heure, mais là, quand on parle, ça me fait voir un point, c'est que la résilience, ça va bien aussi avec, le fait de déléguer et d'avoir une équipe parce que même en IMO, là, je suis en train de vendre un bien, c'est, ma gestionnaire qui s'en occupe, j'ai mon notaire sur le coup, tu vois? Même si j'ai un peu des merdes à gérer, j'ai aussi des gens qui les gèrent pour moi et du coup, ça va bien un petit peu dans les 2 sens, je trouve. La résilience, l'équipe qui t'aide à aller plus loin, les 2 c'est des choses très importantes. Et dans l'IMO, justement, quelqu'un qui voudrait se lancer, Mmh. s'il devait avoir, une qualité et une chose qui lui permette de se lancer, ce serait quoi? Avoir très peu d'ego.
Très peu d'ego? Très peu Pourquoi? d'ego au départ parce que je pense que la plupart des gens pensent savoir un petit peu tout faire. Il y a très peu de gens qui vont venir te voir d'eux-mêmes, à part si tu les as déjà un petit peu câblés comme ça et qui vont te dire, «Moi je suis nul, je sais rien faire, apprends-moi tout». Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, tu sais, ont vu un truc sur BFM, ont vu un oncle le faire, se lancent et limite veulent pas même pas acheter un livre, tu vois? Ils veulent pas du tout, investir sur eux-mêmes, mais pas forcément dans le sens forcément de suite formation, mais juste apprendre, écouter d'autres gens. Tu vois, il y a des gens, ils sont butés sur un sujet. Par exemple, je le vois, moi, je fais des repas de famille, des repas avec des amis. Bon, j'ai un petit niveau en immobilier, tu vois, je suis pas non plus le multi-millionnaire immobilier, mais quand quelqu'un me dit, ouais, c'est bon, j'achète un appart, regarde, c'est un Pinel, ou je le loue en nu, je vais amorcer la conversation pour voir si je peux lui donner deux, trois conseils. Il y a des gens, ils sont fermés, ils m'écoutent pas. Je suis pas là pour faire chier les gens. Ouais, Et là, on parle un repas avec des potes, ouais, hein. c'est de la bienveillance, ouais. C'est de la bienveillance. Il y a des gens qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas du tout apprendre, qui pensent tout connaître. Donc pour moi, le premier pas, c'est de se dire: «OK, j'ai pas d'ego, je sais rien, j'apprends des autres». Je regarde toi, moi, des gens qui ont fait ce que je veux faire plus tard. J'essaye de comprendre comment ça marche. C'est de les écouter un minimum, tu vois? Pour moi, c'est la première chose à faire. Ouais. J'ai 2 anecdotes là-dessus sur des masterminds. Vas-y. C'est pareil, j'ai un élève d'un mastermind qui me dit, hem: «Moi, je suis indépendant aujourd'hui financièrement». Je lui dis: «Ah bon et tout, mais t'as combien de biens du coup?» Il me dit: «3 biens». Je lui dis: «Mais OK. c'est ouais, c'est cool, mais ça me paraît un peu léger. Enfin, c'est quoi le cash flow que tu sors des invests?» Il me dit: «Ouais, sur les 3 j'arrive à me sortir environ 1 500-2 000». Il y a pas de jugement par rapport au montant, mais tu as 3 investissements que tu as depuis 1 an. Tu pas encore géré d'emmerde, tu vois? Tu sais pas, il suffit d'un locataire qui paye pas son loyer. Sur ton cash flow de 1 500, il te reste quoi? Pareil, tu as des travaux que tu pas prévus. C'est comment tu fais pour gérer ça? Et là, il t'a pas écouté? Ou il Si, a si, si, il a écouté, tu vois? Il s'est dit, enfin, tu vois? donc C'était ça un va, peu il s'est remis en question quand même? ouais, Ouais. mais c'est étrange. Je me suis dit: «Mais où il a vu ça? Où il a Mmh. entendu ça pour se dire que, ça y est, il est «rentier» entre guillemets?» Je me dis: «Ouais, moi, Faut toujours aujourd'hui» continuer, hein. Toujours, ouais. toujours, toujours, toujours. Mais c'est que l'accumulation, tu vois? J'ai eu la chance de rencontrer des gros investisseurs parisiens, et du coup, moi, aujourd'hui, j'essaye de calquer la même stratégie. Alors chacun a sa propre stratégie, mais tu vois, j'arrive avec plus d'une trentaine de lots en région parisienne et je me dis pas rentier, parce que l'argent que tu gagnes, tu le réinvestis sans arrêt. Mmh. Donc je comprenais pas comment avec 3 biens tu mais ça peut le faire encore une fois, chacun a sa propre vision, ses propres objectifs. Mais il faut toujours avoir une vision globale, je pense, et Ouais. pas restrictive de ce que tu as parce que ça peut être dangereux. Et puis il faut enchaîner, moi je connais des personnes qui ont un parcours immobilier où ils ont acheté, même beaucoup plus de biens que moi. J'en connais qui en ont acheté moins, qui sont devenus mandataires IMO, qui ont rebondi en faisant autre chose, décorateurs. En fait, il y a pas de parcours type, tu vois? Non, Même la question des fois, «Combien tu as de biens?» Ça veut rien dire. Où est-ce qu'ils sont? Combien tu gagnes? Ça ne ouais. veut rien dire. En fait, c'est le parcours qui compte. C'est ce que tu fais de l'argent, par exemple, de l'IMO. Comment tu le réinvestis? Comment tu scales? Comment tu mets à l'abri ta famille? Quelles, entreprises tu crées? C'est ça qui est important. Et surtout, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi Ouais. tu l'as fait? Ça sert à rien de se comparer ou justement de Non. rentrer dans des histoires de nombres parce que, bah, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc c'est vrai que chacun a son truc Mmh. et ça sert à rien de se comparer. Et la deuxième anecdote, c'est tu parlais d'apprendre et de rester humble et d'être ouvert et tu vois, sur un des masterminds, c'est pareil. On fait un tour de table, donc chacun se présente, le 1er jour, tu vois? Et dit, qui c'est, ce qu'il a fait et cetera. On fait un tour de table et on arrive à la dernière personne et là, le gars prend la parole et il me dit, «J'ai 50 biens». Tout le monde se tourne et dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et il dit: «Bah, je viens prendre un ou 2 conseils. Moi, j'ai payé un mastermind, OK, mais il suffit d'un ou 2 conseils ou d'une rencontre Ouais. pour que ça fasse la diff». Et je suis d'accord, tu vois? Aujourd'hui, je participe à des séminaires où même je paye pour y aller. Moi C'est de l'investissement en soi. moi, c'est toi qui m'as mis dans les événements, donc tu vois, je te remercie pour ça. Je voyais pas du tout la puissance de ça. Alors, c'est lié au fait d'être humble, de pas avoir d'ego, mais tu m'as mis un petit peu là-dedans, tu m'avais invité à ton événement. J'en ai fait d'autres depuis, je continue. Pareil, des fois, je prends deux, trois conseils, mais et puis les gens qui vont nous écouter, allez dans des événements, prenez une place avec le repas. Vous allez rencontrer des gens, ils vont vous dire une phrase, ça peut changer votre vie. Mais ça fait cliché, mais c'est vraiment ça. Les contacts que tu peux te faire, les associés potentiels, les niches que tu n'avais pas vues, incroyable. Donc c'est lié avec le réseau aussi, tu vois. Le réseau, c'est trop important. Ouais, je suis d'accord. Comme on parlait à midi, moi,
le chiffre d'affaires. Il y a des entrepreneurs qui regardent leur chiffre d'affaires, mais ne regardent pas le bénéfice. Moi, quand j'investis de l'argent, je fais toujours le rapport de ce que ça m'a coûté et ce que j'ai gagné. Mhm. Et tu vois, sur les séminaires que je fais, à chaque fois que je paye un ticket, je paye une place, si c'est 500 euros, je mets les 500 euros et j'y vais de bon cœur, vraiment, parce que j'ai envie de rencontrer des gens. Et je vois à la fin du séminaire, ok, j'ai passé quoi comme bon temps, ça m'a appris quoi, j'ai rencontré qui. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce que Est-ce ça que, est-ce rapporte que ça vaut 500 euros? Voilà, Souvent, c'est le cas, hein. c'est pas ça, c'est que je pense qu'il faut avoir une approche très entrepreneuriale de Ouais. l'investissement que tu vas faire. Même pour des gens qui investissent dans des séminaires, je sais que c'est des budgets, des masterminds, c'est des gros budgets, mais ça t'a rapporté quoi? Si ça t'a rapporté quelque chose, si ça t'a rapporté plus, tu as gagné, tu as eu du bénéfice. Si ça t'a pas rapporté, bah, il y a un problème. Il faut voir pourquoi ça t'a pas rapporté. C'était quoi? C'est de ta faute? C'est l'organisation? Enfin, c'était pas bien le contenu que tu as eu? Tu vois? Mais moi, j'ai toujours une approche où je Mm. suis dans le truc de me dire: «Bah, voilà, ça m'a rapporté quoi?» Et je sais pas comment tu vois les choses dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Est-ce que tu fais toujours un bilan de ce que tu as investi versus ce que ça t'a rapporté? J'essaie, alors je le fais peut-être pas aussi précisément que toi, mais mon but, c'est toujours que ça me rapporte. Après, il y a des choses qui sont pas quantifiables. Quand tu rencontres des gens dans le business et que tu as payé ta place à un événement, de suite, ça te rapporte rien, mais tu as le contact Oui, bien et sûr. peut-être qu'après, ça va te rapporter beaucoup sur le long terme. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, pour moi, des fois, il y a des choses que tu peux pas quantifier, mais bien sûr, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais quelque part, ça me rapporte. Il y a 2, 3 fois, non, mais bon, je sais ce que c'est et voilà, je le referai plus. Mais ça OK, arrive. OK. Et pour un jeune justement qui voudrait se lancer, on voit beaucoup de choses sur les réseaux Ouais. aujourd'hui. Ouais, il faut investir, il faut entreprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais quelqu'un qui aurait cette volonté d'avoir un changement de vie, et qui se lance dans la vie active, tu lui dirais quoi? Prends un CDI pour investir, lance-toi, c'est maintenant qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, monte ton business, fais ce que tu as envie, voyage, profite et tu feras plus tard, de l'entrepreneuriat, de Ah non, l'investissement. ça non. D'accord. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que avoir un job d'abord, c'est toujours bien, c'est sécurisant. Tu peux aujourd'hui, lancer un business en ligne, un business même physique, investir dans l'immobilier en parallèle d'un job. C'est juste une question de priorité. C'est pas une question de temps libre, c'est une question de priorité. Tout le monde a le temps. Je faisais mes visites, entre midi et 2. Mes potes, ils allaient à Courtepaille, boire une bière et manger une entrecôte et moi, j'allais à Leroy Merlin ou en visite, tu vois? Donc c'est une question de priorité. Tout le monde peut le faire. Donc savoir, pour une personne qui se lance, c'est savoir quelles sont ses priorités d'abord. Encore une fois, est-ce qu'elle est faite pour l'immobilier? Est-ce qu'elle est faite pour lancer un business? Oui, non. Ça, c'est vraiment... Comment le savoir? C'est intrinsèque. Tu vois, moi, le dimanche soir, je pleurais. De nerfs d'aller au travail le lendemain. Ouais, C'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je n'étais pas fait pour ça. Si tu te dis, oh, ça me saoule un peu, mais tu sais que si tu n'es pas assez mal ouais, pour avoir ce ouais, OK. déclic, tu resteras malheureusement dans ton quotidien. Donc ça, tu vois déjà si tu es fait pour ça ou pas. Après, prendre un job. Pour moi, les gens qui prennent un job, en sont ensuite au chômage pour partir en voyage, etc., ça me correspond pas. J'en connais, j'ai des amis qui font ça. Ouais, Ça me plaît pas. Moi, je veux sécuriser. Je veux faire de l'oseille, je veux avoir de l'immobilier, je veux mettre bien ma famille et voyager. Mais je préfère me sacrifier avant, un petit peu, moins voyager, avoir un peu moins d'argent, faire en sorte que ça marche sur le long terme et ensuite profiter. OK. Et du coup, donc est-ce que tu es, des personnes qui disent que, bah, sécurise justement on va dire ton train de vie avec un CDI, par exemple, pour te lancer dans l'IMO et ensuite, une fois que tu es confortable dans l'IMO, peut-être lance-toi en tant qu'entrepreneur ou tu te dis que, voilà, si la personne vraiment elle a envie d'être entrepreneur, bah, sacrifie entre guillemets «un peu l'immobilier» au début parce que tu vas pas pouvoir te lancer tout de suite, vu que même si la banque ne va pas te demander forcément 3 bilans, mais elle va te demander quand même d'avoir un certain recul sur tes sociétés pour pouvoir, jauger ton dossier et te financer. Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, c'est très compliqué de répondre à ta question parce que la seule manière que je peux y répondre, c'est de te parler de mon parcours. Ouais, Et ça dépend de tous les parcours et de tous les gens et de leurs affinités. Moi, j'ai commencé par l'IMO, j'avais un bon CDI, tout se passait bien. Et malgré le ingénieur CDI cadre, je me suis fait licencier. Donc, en me faisant licencier, je me suis dit, OK, je me mets vraiment à 100% sur mon organisme de formation. Et quand tu fais ça, comme tu le dis, avant d'avoir 2 bilans, compliqué d'investir. ouais, Donc, en fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Tu peux prendre un petit job, avoir tes 2 ans de chômage et monter ta boîte sans faire d'IMO. Tu peux aussi avoir ton job, en parallèle faire de l'IMO, et le jour où tu es au chômage comme moi je l'ai été parce que j'ai été viré,
passer sur un business que tu crées, que tu développes. Donc, il y a pas de, pour moi, hein, il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Ça dépend Ouais. énormément des gens et de leurs affinités, de leur parcours de vie. Ouais, je pense qu'il y a pas de vérité. Après, moi, juste pour échanger pas mal avec des gens, Donne-moi ton ouais, avis, toi. non, c'est pas ça, c'est que tu as des gens qui te disent: «Bah, moi, je veux investir, je veux absolument investir et tout, bon, là, j'ai quitté mon boulot, je vais investir maintenant». Mais en fait, tu prends le truc à l'envers. Si Bah tu oui. quittes ton boulot, tu as plus de Ah non, mais ça, revenus, je suis d'accord. du coup, tu peux pas investir. Mais tu vois, c'est un peu paradoxal. Donc, ouais, stabilise une situation, Mhm. professionnelle qui peut te permettre justement d'investir, mais ne fais pas l'inverse. Surtout si tu pas encore investi, tu veux te lancer, bah, voilà, aujourd'hui, c'est trop facile. Les gens quittent leur travail et vont pas forcément travailler derrière, mais tu es bloqué. Tu vas pas devenir rentier du jour au lendemain. Crée-toi une situation, retrousse les manches, fais du taf pendant, 2, 3, 4 ans, 5 ans, sacrifie certaines années et pour envoyer au niveau de l'IMO. Et une fois que tu es stable et que tu as voilà, tu des bons revenus immobiliers, bah, pourquoi pas quitter ton travail pour lancer une activité et kiffer? Ouais. Mais Mais faut de toute pas façon, si par exemple, tu as comme objectif long terme de continuer à faire de l'immobilier, si à un moment tu quittes ton job de salarié et que tu veux continuer l'immobilier, forcément pour l'immo, il faudra une rentrée d'argent. Donc tu peux créer une boîte qui, elle, va ensuite faire de l'argent. Ça peut être tout, hein. Ça peut ouais, être ouais, mandataire à son compte, ça peut être une conciergerie, ça peut être plein de choses, ouais, c'est clair. IMO ou pas d'ailleurs. Et ensuite, cette boîte, elle va pouvoir injecter du cash et continuer à faire de l'IMO. Ouais. Donc moi, par exemple, c'est mon cas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre les choses à l'envers. C'est bon, j'ai quitté mon taf, maintenant je veux faire de l'IMO. Bah, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Les banques aujourd'hui, je te l'apprends pas. Ouais, Je pense que le CDI, tout ça, ça aide beaucoup pour investir. ça aide. Après, tu as quelque chose que les gens connaissent peu, c'est la possibilité de t'associer. Tu vois, Oui, aujourd'hui, tu n'es pas forcément bankable. Si tu lances ton activité, bah, associe-toi avec quelqu'un qui a un CDI peut-être et joue sur les répartitions de parts. On va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire au niveau des montages, jouer sur les montages. Les gens veulent tout. Enfin, on est tous comme ça de toute façon. On veut tous le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. Mais c'est pas possible. Il faut se dire, voilà, OK, ma situation, elle est pas ultra bankable. J'en peux plus de mon travail, je veux le quitter, mais je veux investir. Bah, associe-toi, tu peux pas avoir la part du gâteau tout seul. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 50% de quelque chose plutôt que zéro pour pour cent cent de de rien? rien. Bah ouais. J'aime beaucoup. Bah, tu sais, C'est vrai. c'est normal, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas dire, bah, je vais kiffer au niveau du travail, je vais kiffer au niveau de l'IMO, et puis je vais rien partager, je vais tout prendre pour tout seul. À part si Hmm. tu as une trésor illimitée, sinon Là, oui. c'est très compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses vraiment dans l'ordre. Si tu avais un conseil maintenant de façon plus générale à donner à une personne qui veut se lancer mais qui n'ose pas passer à l'action, ça serait lequel? IMO ou plutôt création IMO. d'entreprise et de business? IMO. Ta question, c'est la personne, elle n'arrive pas à se lancer? À l'ose pas. Elle ose pas. Ouais. Tu as Elle, beaucoup de gens qui ont un frein par rapport à ça, tu sais? Bah, tu le vois, tu formes, tu accompagnes pas mal de monde sur l'investissement immobilier. Moi aussi, donc on rencontre beaucoup de gens et tu as beaucoup de gens qui te disent: «Bah, j'ose pas, j'ai un peu peur» ou «C'est pas le moment parce que, je suis un peu à découvert, c'est pas le moment parce que, dans mon travail, bah, c'est pas top». Enfin, tu vois? Il y a toujours, une raison de pas y aller et de ouais, mais procrastiner. du coup, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Si t'es pas à un point vraiment mal dans ton quotidien, tu procrastines. Mais tu penses que tu as besoin d'être mal pour investir? Bah, non, pas forcément, mais ça dépend encore une fois, tu vois. Moi, j'avais besoin vraiment de limite toucher le fond, Ah ouais? d'être limite en burn-out, de sentir que mon job c'était vraiment pourri de mon point de vue, pour vraiment me dire, faut que je me lance, faut que j'y arrive, tu vois. Donc il y a des gens, selon moi, qui, s'ils ne sont pas dans un quotidien qui leur déplaît complètement, passeront jamais à l'action. Parce qu'ils se disent, wow, je sais pas quoi, pas maintenant, tu vois, qu'ils vont trouver des Ouais. excuses. Est-ce que c'est la façon de faire unique? Peut-être pas. Mais des fois, moi, je réfléchissais à tous les aspects négatifs de mon quotidien. C'est pas hyper agréable, mais je te jure que ça remet en question pas mal de choses. Et après, je me disais, ok, c'est quoi l'objectif un peu plus avancé, pas final, mais avancé? Ok, bah, avoir plus de temps pour la famille, les amis, plus d'argent pour les voyages. Est-ce que ton job, il va t'aider à faire ça? Non. Moi, je suis un peu cartésien, tu vois, je fais une Ouais. école d'ingé. Est-ce que ça plus ça donne ça? Non. Bon, ok, donc il faut changer l'équation. Faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça, faut que tu fasses ça. Donc ça m'a permis moi d'avoir le déclic. Et ta question c'était comment faire en sorte que quelqu'un non, qui Non, ose pas. ouais, C'est ça. c'est quoi qui pourrait les aider à passer à l'action? Ça revient un peu à ce que j'ai dit, mais pensez à on a peur de passer à l'action parce qu'on a peur de pas y arriver.
Mais quel est le risque de faire ce qu'on fait aujourd'hui toute sa vie? Ouais. Tu vois? Le risque de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui toute sa vie, bah, c'est de ne pas atteindre ses objectifs. Parce que ces gens-là, ils ont sûrement des objectifs de voyage, d'argent, de famille, de bons moments. Mais il y a des chances que s'ils passent pas à l'action, ils le fassent jamais. Et en IMO, si quelqu'un suit des conseils avisés, les tiens, les miens, et se dit, bah, ok, je vais suivre ces personnes, aussi je m'identifie à ces personnes-là, je les écoute, je me forme avec elles, je passe à l'action, il y a quand même peu de chances qu'elle se trompe, tu vois. Elle va pas faire beaucoup d'erreurs. Si elle reste humble, si elle se forme, si elle comprend qu'elle ne sait pas tout, pour moi, c'est ça qui va pouvoir l'aider à franchir le cap. OK. Et est-ce que tu as une anecdote à nous partager de quelqu'un que tu as pu accompagner, qui avait des réticences, même quelqu'un de ta famille, heu, justement à qui tu as fait changer le mindset et qu'il est passé à l'action grâce aux conseils que tu as donnés, ou qui avait vraiment des gros Euh, blocages? je réfléchis parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, ça va beaucoup être des élèves de formation, mais des personnes qui avaient des gros blocages. Il y avait une personne qui s'appelle Nelly, qui est assistante maternelle à Marseille. Bah là, elle a déjà, je crois, dans les 5 ou 600 000 euros d'emprunt immobilier. Elle a 3 apparts, de la courte durée, ça tourne à fond. Et elle avait cette appréhension, elle avait ce moment où elle se disait, bah, est-ce que je le fais ou pas? Et elle m'a, ah oui, c'est bon, j'ai l'anecdote complète parce que j'ai fait une vidéo avec elle sur Marseille. Et elle m'a dit que ce qui l'avait énervé, c'est qu'elle avait parlé un peu d'IMO avec sa collègue comme ça. Puis un beau jour, sa collègue, elle lui dit, oh, j'ai acheté un appart. Ça a piqué un peu son ego alors que c'était elle qui lui avait un peu donné l'idée. Elle s'est dit, putain, mais moi, ça fait longtemps que je procrastine, pourquoi je passe pas à l'action? Et bam, elle est passée à l'action et là, elle a enchaîné. OK. Tu vois? Petite anecdote sympa. Ouais, ouais, c'est clair. En fait, c'est le déclic surtout qu'il faut pour, «Allez, on y va, c'est parti, je bascule du côté». C'est comme tu as des gens qui vont acheter des formations, ils vont jamais rien faire ou participer à des séminaires. Tu vois, il y a des gens que je retrouve dans tous les séminaires et je lui dis: «Mais du coup, tu en es où dans tes projets?» «Ah là, le mois prochain, c'est bon, là, je suis sur un bien» et tu les revois, 6 mois après. «Tu en es où?» Là, j'ai trouvé un nouveau truc», et l'autre de la dernière fois: «Ah non, non, bah, du coup, je l'ai pas fait parce qu'il y avait trop de travaux, il y a trop». Et tu vois, les personnes sur 1 an et demi, 2 ans, tu les revois régulièrement et au final, ils ont jamais passé le pas. Ils participent à tous les séminaires, ils investissent. Donc tu vois, il y a des gens qui investissent en eux, mais qui vont jamais passer à l'action et avoir du concret. Je trouve que c'est Je, dommage. je pense que des fois, ces gens-là, ils ont besoin d'un coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que tu leur rentres dedans. Moi, j'en ai vu, hein. J'en ai vu dans mon programme de formation. Et si, et ça, et je sais pas quoi, et ma famille, et ma femme, tout ça, et les enfants. Et en fait, une fois, j'avais fait un coaching avec cette personne. Je l'ai allumé. Mais c'était pas méchant de ma part. Tu vois, c'était vraiment pour faire un déclic. Et boum, le lendemain, c'était visite, c'était j'arrête mes conneries, j'arrête de voir les amis, je repriorise ma vie. Parce que les gens, ils se rendent pas compte que quand ils vont passer à l'action pour investir dans l'immobilier, tu vas pas au resto avec tes copains. Un resto avec tes copains, c'est bien mignon, mais ça t'apporte rien sur le long terme. Si tes objectifs, c'est de sécuriser ta famille, d'avoir du patrimoine immo, de transmettre, de voyager, Mmh. le resto avec tes collègues le midi, il sert à rien. On est d'accord. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Par contre, te dire que tu fais une visite, c'est chiant, mais te dire que tu fais une visite pour tous ces objectifs-là, là, ça prend tout son sens. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un coup de boost, d'un coup de réalité. Les personnes qui nous écoutent et qui osent pas passer à l'action, est-ce que vraiment, vous avez quoi, 20, 30 ans, 40 ans? Mettez-vous 10 ans plus tard. Vous avez le même job, vous êtes dans le même bureau, avec le même chef. Vous partez, allez, 3, 4, 5 semaines en vacances par an. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que vous aimez cette vie-là? Est-ce que vous voyez comme ça dans 10 ans? Moi, perso, quand j'étais salarié, pas du tout. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est marrant, c'est comme quand tu commences à te lancer dans l'IMO et tu fais tes travaux. Là, tu vois, moi, le premier bien que j'ai fait, pareil, je savais pas planter un clou. J'avais 250 mètres carrés. Et tout le monde m'a dit: «Mais t'es malade, te lance pas là-dedans. Le budget travaux, il va exploser, ne fais pas ça». J'ai dit: «Non, mais je vais faire mes travaux». Et ils m'ont dit: «Mais tu sais rien faire, comment ça tu vas faire tes travaux?» Et j'ai un oncle, qui se débrouille bien, tu vois? Il touche à tout aussi. Et du coup, il me montrait: Mhm. «Ah tiens, là, pour le placo, faut que tu fasses comme ça. Pour les enduits, faut que tu fasses comme ça». Et moi, je faisais derrière. Donc je prenais des artisans pour, m'aider parce qu'il y avait un volume important, mais je faisais tous mes travaux. Donc je sortais de la banque, le soir, j'allais faire mes travaux, le week-end, je faisais mes travaux. Et quand tu demandes un coup de main, bah, là, tu vois que les copains, c'est bien, mais c'est bien pour les barbecues. Tu les invites à un barbecue qui a du monde. Par contre, pour donner un coup de main sur les chantiers, et ce qui est normal, tu Il n'y en vois? a pas plus, il C'est y en a moins quand même. il y en a beaucoup moins Ok. et c'est, de façon, tu vois, ça va être une fois. Mais après, c'est normal aussi, c'est ton projet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut comprendre que les projets qu'on a,
c'est nos projets à nous. C'est pas le projet de Pierre, Paul ou Jacques. C'est pas une critique quand je dis ça. C'est juste que Non, non, pas du les tout. gens, voilà, ils vont pas venir régulièrement t'aider. Il faut que tu comprennes que ça reste ton projet et C'est si toi, tu as pas envie de te bouger les fesses, comme tu disais, bah, tu peux rien faire. c'est ce Tu as que je beau te disais au acheter début. ouais, Quand je te disais les gens à la machine à café quand j'étais salarié, ils pensent que quelque chose va se passer, quelqu'un va venir les aider, une loi va changer leur vie. Moi, je me dis: «Mais ils vivent dans quel monde ces gens-là?» Même tes potes, même s'ils sont très cool avec toi, c'est tes amis, c'est ton projet, c'est ta vie, c'est ton argent, c'est tes voyages. Personne va faire les choses à ta place. Donc là, je te rejoins à 100. ouais, il y a que le passage à l'action qui va changer les choses. Vous Clairement. pouvez acheter 15 formations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne passez jamais à l'action, il se passera rien et ça, c'est un Et peu dommage. moi, je vais rassurer les gens tout de suite. S'ils ont peur de faire des erreurs et d'avoir des problèmes, rassurez-vous, vous en aurez tout le temps. C'est clair. Comme ça, c'est clair, c'est dit. Si vous passez à l'action dans l'IMO et que vous pensez que tout va être tout beau, tout rose, vous n'allez jamais perdre d'argent, jamais avoir de retard de chantier, jamais avoir un mauvais locataire, ça n'existe pas. Donc Mmh. si ça vous fait peur, ne passez pas à l'action, restez dans votre quotidien, ça ne vous correspond pas. Par Ouais. contre, si vous savez que malgré ça, c'est votre objectif, vos buts, ok, ben passez à l'action. Vous ferez tout pour limiter les risques, vous apprendrez comment faire. Mais il y aura des problèmes, toujours. Mais tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, la meilleure qualité, peut-être, ou la chose qui définit l'entrepreneur aujourd'hui, l'investisseur IMO, de façon un peu large, c'est résoudre des problèmes. Entièrement d'accord. Voilà, Enfin, il y a que ça qui va parfait. faire la différence. C'est la résolution des problèmes. Aujourd'hui, si tu es investisseur, si tu es entrepreneur et que tu veux pas résoudre de problèmes, bah, ça marchera pas. C'est Non, le rôle d'un entrepreneur et d'un investisseur, c'est que ça. Et je vais te dire même pire, ta rentabilité et ton gain sera dans la proportionnalité des problèmes que tu auras et que tu sauras gérer. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Et c'est comme ça en IMO que moi je gagne de l'argent, c'est résoudre des problèmes. Si tu n'achètes pas d'emmerde, tu fais pas d'argent, c'est pas possible. Si tu achètes le bien que monsieur et madame tout le monde voit ce qu'il peut faire avec, tu feras pas d'argent. non, Donc faut, selon encore une fois le profil risque que tu as, il faut acheter des problèmes pour montrer que tu es capable de le faire et que tu peux faire de l'argent. tout à fait d'accord. J'ai ça va toucher à sa fin bientôt, j'ai Mm, une dernière question pour toi qui a rien à voir avec tout ce qu'on a vu. Tu nous as parlé de ton parcours scolaire. oui. Quel est ton avis sur les études? C'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'ai un avis très particulier là-dessus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des études ou en tout cas qu'il faut faire des études pour réussir? Alors, question complexe et en même temps, on peut pas avoir le même degré de réponse parce que j'ai pas encore d'enfant. Donc peut-être que quand j'en aurai, ça changera. Euh, Personnellement, les études, ça m'a apporté surtout un cadre, je dirais, une méthode de travail, beaucoup dans mon école d'ingé d'ailleurs. Par contre, les connaissances que j'ai eues là-bas, je les utilise jamais au quotidien. Mais c'est la méthode de travail, la rigueur, l'organisation, ça, pour moi, ça m'a appris des choses. D'une manière plus générale, mon avis sur l'école, l'éducation, le système d'aujourd'hui, je suis pas très fan. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. On pourrait apprendre aux enfants beaucoup plus de choses plus tôt, plus vite et d'une meilleure façon. Donc, je pense pas qu'il faut faire forcément des études pour réussir dans l'IMO, dans le business ou plein de choses comme ça, parce que ça, c'est vraiment plus que toi, tu vas faire après tes études qui va compter. Ta façon d'être, ta façon de te former, ta façon de t'impliquer dans des projets. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'études pour ça. Après, je pense que ça laisse un cadre aux enfants. C'est pas mal. Après, jusqu'à quel point, compliqué à dire. Mais je veux bien ton avis aussi sur le sujet parce que je sais que tu as plus réfléchi là, à la question. C'est pas que j'ai réfléchi, c'est comme j'ai 3 enfants, tu vois, je me suis posé plein de fois la question: «Quel est le discours à tenir?» Mhm. Sachant que moi, j'ai pas d'affect avec l'école. Enfin, c'est pas que j'aimais pas ça, tu vois? Je travaillais très bien jusqu'en quatrième, cinquième. Après, j'ai lâché un peu pour des raisons personnelles, Ouais, que j'ai eues, voilà, en famille. Mais, hem, je veux dire, pour moi, l'école, c'est comme tu dis, on t'apprend je trouve qu'aujourd'hui, on t'apprend pas les bonnes choses, tu vois? Moi, je vois mes enfants, il y en a au collège, en primaire et en maternelle, mais c'est un truc de fou. Apprendre c'est basique. Tu vois, ils s'attardent pas sur des choses basiques. Apprendre les départements, on est en France, ils connaissent pas leur département. C'est grave quand même, je trouve. Tu vois, on s'éloigne des basiques, on s'éloigne des choses qui ont de l'importance pour moi, qui sont, voilà, ça fait partie de la culture, c'est des trucs normaux et on t'apprend des trucs qui ne te serviront jamais à rien. Je suis désolé, faire un triangle isocèle ou je sais pas quoi, enfin, ou des trucs à 3 inconnus, on en a rien à foutre. je Enfin, pense qu'il y a beaucoup de retard. voilà, Par c'est rapport à la société actuelle et les besoins actuels, il y a beaucoup de retard. Et tu parles de ces choses-là, plus concrètement et peut-être plus dans l'âge.
créer une entreprise, faire de la comptabilité, savoir des statuts juridiques et fiscaux de boîte. Personne sait. Ouais. Même dans mon école d'ingénieur en bac+5, j'avais vu des trucs mais minuscules là-dessus. En fait, on fait pas en sorte que tu sois chef d'entreprise. Enfin, Non, pour moi, on fait pas en sorte que tu fasses ça, hein. on fait en sorte qu'on soit des moutons et qu'on suive un truc qui est bien défini, que tu Je sortes suis pas assez. des Il y a peut-être des des gens qui cases. vont pas kiffer ce qu'on dit, mais je suis assez d'accord avec toi. Ouais, moi, là-dessus, j'ai mon avis, il est tranché. Après, je dis pas que voilà, c'est la vérité. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Pour moi, l'école, encore une fois, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on apprend, ce que tu peux faire quand tu vas à l'école et que tu fais des études comme tu as pu faire, c'est du réseau. Mm. Et c'est bien. Et aussi, je trouve que, voilà, pour avoir échangé avec beaucoup d'ingénieurs, des choses comme ça, le truc qu'il y a aussi souvent, c'est qu'ils percutent très vite. Tu tombes sur des gens qui vont très vite, tu vois, au niveau intellectuellement. Mhm. Donc certes, je trouve que tu apprends des choses qui ne sont pas forcément, qui vont pas t'aider dans ta vie de tous les jours, mais par contre, tu te rends compte que c'est des gens, voilà, ils percutent vite et ça avance et on peut envoyer. On a passé un peu plus d'une heure ensemble. Très agréable, super cool d'échanger avec toi. C'était un très bon épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous mettre en commentaire si vous avez des questions, à partager un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Rémi nous a fait la chance d'être parmi nous. On a échangé sur l'investissement immo, sur l'entrepreneuriat, sur les voyages. Mhm. Donnez-nous votre avis, partagez cet épisode. Ça nous aide aussi à avancer et à créer toujours plus de contenu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao Rémi. Merci, ciao, ciao.